Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale. Et je dois vous prévenir que c'est de la post-production parce que j'ai perdu mon enregistrement audio pendant que je tournais cet épisode. Donc tout ce qui tout ce qui est en train de se passer sur votre écran, je le connais et bouh, ça fait peur. Donc là, je me suis décidé à traverser le labyrinthe où il fait tout sombre sans éclairage et au final, je vais y arriver. Donc c'était une bonne idée. Voilà, là je suis en train de vous parler à un stade où moi en vrai là tout de suite j'ai fini le jeu. Et franchement, quel jeu! J'adore, c'est magnifique, je vous encourage à regarder la suite du let's play, parce que... Waouh! Préparez-vous à... Préparez vos sentiments. Bon, c'est parti pour les traductions. Alors, qui est-ce qui va bien pouvoir me sauter dessus? Derrière toi. Sept. Sept âmes humaines. Avec le pouvoir de sept âmes humaines, notre roi, le roi Asgore Drémur, deviendra un dieu. Avec ce pouvoir, Asgore pourra finalement briser la barrière. Il reprendra enfin la surface de l'humanité. Et il leur rendra la monnaie de leurs pièces. Tu as compris, humain? C'est ta seule chance de rédemption. Abandonne ton âme, ou je te l'arracherai du corps. Est plutôt méchant. Ondine, je vais t'aider à te battre. Yo, tu l'as fait. Ondine est juste devant toi. T'es aux premières places pour le voir se battre. Attends, elle se bat contre qui? Tu vas pas en parler à mes parents, pas vrai? Oh, voilà, le petit démon nous a encore une fois sauvé la vie. Félicitations, petit démon. J'ai coupé quelques petites parties de l'épisode parce qu'il ralentissait un peu l'action et que j'avais pas trop envie de faire trop de post-production. C'est pas un modèle de vidéo que j'aime beaucoup. Ok, blablabla. Tu entends une conversation. Si je te dis mon vœu, tu promets que tu ne vas pas rire? Bien sûr que je ne rirai pas. Un jour, j'aimerais grimper sur cette montagne sous laquelle nous nous situons, me tenir en dessous du ciel et regarder le monde tout autour. C'est mon vœu. Tu entends des rires. T'avais dit que t'allais pas te moquer de moi. Désolé, c'est juste drôle. C'est mon vœu aussi. Pourtant, il y a une prophétie. L'ange, celui arrivé de la surface. Il reviendra, et les souterrains seront vides. C'est pour ça que la prophétie peut être interprétée de deux façons différentes. Soit l'ange va tuer tout le monde et du coup ça sera vide, soit l'ange va sortir tout le monde à travers la barrière et du coup ça sera vide. Salut! Salut, je sais que je suis pas censé être là, mais je voulais te demander quelque chose. Mec, j'ai jamais demandé ça à quiconque avant. Euh... Bon, t'es un humain, pas vrai? Ah, je le savais. Eh bien, je le sais maintenant, je veux dire. Andine m'a dit de rester loin de cet humain. Alors, je pense que ça fait de nous des ennemis ou un truc comme ça. Mais je suis nul à ça. Dis quelque chose de méchant comme ça je peux te détester? S'il te plaît? Non. Attends, quoi? Je vais devoir le faire? Et c'est parti. Je déteste tes intestins. Mec, oh, j'y arrive pas. Je suis... Bon, je vais repartir chez moi maintenant.
Hé, attends, aide-moi, j'ai glissé. Bien sûr qu'on va l'aider. Salut mec. Si tu veux blesser mon ami, tu vas devoir me passer sur le corps d'abord. Yeah! Et encore une fois, le petit monstre nous a sauvés. Elle est partie. Ah, t'as vraiment sauvé ma peau. On dirait qu'être des ennemis était juste maladroit. On va devoir être amis à la place. Bon, je devrais vraiment rentrer à la maison. Je parie que mes parents sont malades d'inquiétude. Salut petit dinosaure. On va l'appeler Denver. Ok, du coup, on est enfin de retour sur la route par nous-mêmes. Et on arrive à une grotte en forme de vagin. 7. 7 âmes humaines. Et le roi Asgore deviendra un dieu. 6. C'est le nombre qu'il a collecté jusqu'ici. Tu as compris? Avec ta 7e et dernière âme, ce monde sera transformé. Premièrement, pourtant, comme je l'ai fait pour tous les autres, je vais te raconter le conte tragique de notre peuple. Tout a commencé il y a bien longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en fout. Pourquoi est-ce que je devrais te raconter cette histoire, alors que t'es sur le point de mourir? Toi, tu te tiens dans le chemin des espoirs et des rêves de tout le monde. Les livres d'histoire d'Alphys m'ont fait penser que les humains étaient des êtres compatissants. Mais toi, tu es juste un criminel sans pitié. Tu te balades à travers les cavernes, t'attaques tous ceux dans ton chemin. De l'autodéfense, s'il te plaît. Tu ne les as pas tués parce que tu le devais. Tu les as tués parce que c'était facile pour toi. Mais elle se trompe totalement, parce que c'était amusant pour toi. Tu penses que c'est amusant quand je l'ai trouvé? Quand je l'ai découvert? Tu penses que c'est amusant quand les membres de la famille de ces gens ne sont jamais revenus? Tu penses que c'est amusant? Non. Mais ton temps est fini, monstre. Je ne te laisserai pas blesser quelqu'un d'autre. Un chevalier dans une armure étincelante est apparu. Et toute la douleur que tu as infligée au tombé au combat, tous les espoirs, tous les rêves que tu as transformés en poussière, elle va te le renvoyer d'un bon coup de lance. Je vais te montrer à quel point les monstres sont déterminés. Viens, avance et finissons-en. Et d'abord je sauvegarde. Bon, c'est bientôt la fin de la post-production, ne vous en faites pas. C'est cela. On y va. Tu ne peux plus fuir. C'est parti! Et rebonjour, ça y est, on reprend en live. J'ai dû vous expliquer avant, mais j'ai eu un petit problème technique. Du coup, ce que vous avez vu avant dans cet épisode n'était pas du direct. Mais maintenant, on y est bien en direct. Regardez, là, si je prédis que je vais aller à gauche, boum, gauche, droite, haut, bas, boum. Allez, c'est parti pour le combat contre Undain. Nous y sommes, alors. Plus d'échappatoire. J'arrive. Ah, ok, c'est parti. Enfin, on va pouvoir la combattre. En garde. Ondine attaque. Alors Ondine, 7 d'attaque, 0 de défense, l'héroïne qui n'abandonne jamais. Aussi longtemps que tu seras vert, tu ne pourras pas t'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas une seconde contre moi. Ah. D'accord. Ça sent le sushi. Ok. Je vais faire plead. Tu
dis à Ondine que tu ne veux pas te battre, mais rien ne se passe. Pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Easy. Ça sent le sushi. Je vais faire un challenge. Tu dis à Ondine que ses attaques sont trop faciles. Les boulettes vont plus vite. Pendant des années, nous avons rêvé d'une fin heureuse. Ah oui, ça va un petit peu plus vite. Andy sourit de manière menaçante. Tu dis à Ondine que tu ne voulais pas te battre, mais rien ne se passe. Et maintenant, la lumière du soleil est à notre portée. Ok. Ondine pense à ses amis et frappe le sol avec ses poings. Je ne te laisserai pas partir. Ah. Je peux même pas essayer de faire merci. Genre spare. Ah, assez d'échauffement. Oups. Ah, il fallait que je bouge. De la pitié? Ha! Je peux pas croire que toi t'aies envie d'avoir pitié de moi. Ah, ça va pas super vite. Mais même si moi je t'épargnais... C'est pas super dur à esquiver. Ça sent le sushi. Aucun humain n'a réussi à passer Asgore. Ah. Ondine dégomme un gros caillou juste parce qu'elle le peut. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu dis à Ondine que tu voulais juste être amie, elle se souvient de quelqu'un. Ses attaques sont devenues un peu moins extrêmes. En toute honnêteté, te tuer maintenant est un acte de pitié. Ce troll. Ondine pointe son doigt vers le scale. Ok. On va essayer le spare. Arrête d'être si résistant. Ah mince, à chaque fois j'oublie. Ondine tient son poing devant elle et secoue la tête. De quoi êtes-vous fait, vous les humains? De chair et d'os, mais aussi de rêve et de passion. Voilà pourquoi tu ne me tueras pas. Sauf si le combat dure trop longtemps. N'importe qui serait mort maintenant. Je ne suis pas n'importe qui. Je veux juste être ton pote. Il m'a changé de couleur. Attends, j'étais plus vert? Je pouvais fuir? Peut-être une bonne idée de fuir. Alphys m'a dit que les humains étaient déterminés. Ouais. Ok. Très drôle. Très très drôle. Je vois maintenant ce qu'elle voulait dire par là. Ok. Mais je suis déterminé aussi. Comment est-ce que je peux éviter ça? Déterminé à finir ça maintenant. What the hell? Maintenant. S'il te plaît, laisse-moi partir. Juste être ami. Très bien. Non. Maintenant. Elle veut vraiment en finir maintenant. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle me laisse tranquille? Je veux juste être ami. Ton ami. J'ai plus de vie. Alors que j'utilise ouais, une Unicycle, c'est bien ça.
Est-ce que tu vas mourir, petit enfoiré? Ah d'accord, j'ai pas besoin de les... Ah, j'avais pas compris ça. Bon ben, je suis mort. D'accord, je pensais qu'il fallait que je sois tourné vers elle pour qu'elle change de direction, mais en fait non, elle change de direction dès le début. Ah, ne perds pas espoir. Kala, reste déterminé. Ok, bon ben on va réessayer ce combat. Oui, je sais. Oh, garde. J'ai pas envie de la tuer. Aussi longtemps que tu seras vert, tu ne peux pas t'élever. Ah, d'accord. Je vais m'échapper directement, comme ça sera fait. Je pense que c'est ça la solution du combat. Parce qu'il y a un moment où elle nous transforme en truc rouge. Parce que sinon le combat est beaucoup trop long pour être faisable. Beaucoup trop dur aussi, regardez comme il faut esquiver ces machins. Enfin les machins qui changent de direction, c'est quand même assez compliqué. C'est bon, je peux m'en aller, je pense. Hé hé, salut. Ah d'accord, elle me suit comme ça. Tu ne réussiras pas à fuir cette fois-ci. Ondine attaque. C'est pas ce que je voulais faire. Honnêtement, je te fais une faveur. Elle va répéter les mêmes dialogues. Ouais, c'est exactement les mêmes. Ok. Hop là, c'est bon, je vais pouvoir partir. Merci, Flea. Au revoir. Non, elle est trop rapide. Tu m'as échappé pour la dernière fois. Non, je veux pas l'attaquer, toujours pas. Peut-être le plead. Ok, je sais pas qui c'est Alphys. Oui. D'accord, bon ça se passe mieux que la première fois déjà. Maintenant que je connais ces trucs... Oui, c'est beaucoup plus facile dès que j'ai compris comment ça marche les flèches jaunes. Ah zut. Y a pas moyen que tu te calmes un peu? Ok... Eh ben, un sacré boss fight. C'est bon, maintenant elle est mad. Ah! J'arrive pas, franchement, ça c'est... c'est au-dessus de mes forces. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je peux partir. Salut! Bienvenue à Outland. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'étais juste en train de penser. Toi, moi et Ondine, on devrait traîner ensemble un jour. Je pense qu'on serait bons amis. Il faudrait qu'on se rencontre à sa maison plus tard. Arrête de te sauver. Ondine attaque. Elle a oublié de me retransformer en verre. Hey, hey, hey. Ah, je pensais qu'elle allait arrêter de me suivre.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus bouger. L'armure, si chaude. Mais je peux pas abandonner. Oh. Elle a l'air sèche. Je vais lui donner un petit peu d'eau. Est-ce que tu veux prendre une coupe d'eau? Petite coupe d'eau. Tiens, prends ça. Me tue pas. Ne me tue pas. S'il te plaît. M'attaque pas. Soyons amis. Ok. Bon, je vais aller parler à Sens. Il est plus là. Je pense que je vais faire demi-tour et que je vais retourner à la maison d'Ondine pour savoir un petit peu ce qu'elle a pensé de mon acte de bravoure héroïque. Oui, je sais, je cherche un petit peu la merde, mais comme j'ai eu un appel de Papyrus juste avant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais je pense que l'épisode va se terminer ici. Merci à tous d'avoir regardé, c'était un sacré combat de boss. Je l'ai très mal géré. Et encore désolé pour ce début d'épisode qui était un petit peu bizarre, et en post-production. Allez, salut tout le monde, bonne journée. Tu ne les as pas tués parce que tu le devais. Tu les as tués parce que c'était facile pour toi. Mais elle se trompe totalement, parce que c'était amusant pour toi. Tu penses que c'est amusant quand je l'ai trouvé? Quand je l'ai découvert? Tu penses que c'est amusant quand les membres de la famille de ces gens ne sont jamais revenus? Tu penses que c'est amusant? Non. Mais ton temps est fini, monstre. Je ne te laisserai pas blesser quelqu'un d'autre. Un chevalier dans une armure étincelante est apparu. Et toute la douleur que tu as infligée au tomber au combat, tous les espoirs, tous les rêves que tu as transformés en poussière, elle va te le renvoyer d'un bon coup de lance. Je vais te montrer à quel point les monstres sont déterminés. Viens, avance et finissons-en. Et d'abord je sauvegarde. Bon, c'est bientôt la fin de la post-production, ne vous en faites pas. C'est cela. On y va. Tu ne peux plus fuir. C'est parti! Et rebonjour, ça y est, on reprend en live. J'ai dû vous expliquer avant, mais j'ai eu un petit problème technique. Du coup, ce que vous avez vu avant dans cet épisode n'était pas du direct. Mais maintenant, on y est bien en direct. Regardez, là, si je prédis que je vais aller à gauche, boum, gauche, droite, haut, bas, boum. Allez, c'est parti pour le combat contre Undain. Nous y sommes, alors. Plus d'échappatoire. J'arrive. Ah, ok, c'est parti. Enfin, on va pouvoir la combattre. En garde. Ondine attaque. Alors Ondine, 7 d'attaque, 0 de défense, l'héroïne qui n'abandonne jamais. Aussi longtemps que tu seras vert, tu ne pourras pas t'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas une seconde contre moi. Oh. D'accord. Ça sent le sushi. Ok. Je vais faire plead. Tu dis à Ondine que tu ne veux pas te battre, mais rien ne se passe. Pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Easy. Ça sent le sushi. Je vais faire un challenge. Tu dis à Ondine que ses attaques sont trop faciles. Les boulettes vont plus vite. Pendant des années, nous avons rêvé d'une fin heureuse. Ah oui, ça va un petit peu plus vite. Andy sourit de manière menaçante. Tu dis à Ondine que tu ne voulais pas te battre, mais rien ne se passe. Et maintenant, la lumière du soleil est à notre portée. Ok. Ondine pense à ses amis et frappe le sol avec ses poings. Je ne te laisserai pas partir. Ah. Je
Je peux même pas essayer de faire merci. Genre spare. Ah, assez d'échauffement. Oups. Non, ah, il fallait que je bouge. De la pitié? Ha! Salut! Salut, je sais que je suis pas censé être là, mais je voulais te demander quelque chose. Mec, j'ai jamais demandé ça à quiconque avant. Euh... Bon, t'es un humain, pas vrai? Ah, je le savais. Eh bien, je le sais maintenant, je veux dire. Undine m'a dit de rester loin de cet humain. Alors, je pense que ça fait de nous des ennemis ou un truc comme ça. Mais je suis nul à ça. Eh, dis quelque chose de méchant comme ça je peux te détester. S'il te plaît? Non. Attends, quoi? Je vais devoir le faire? Et c'est parti. Euh, je... Je déteste tes intestins. Mec, oh, j'y arrive pas. Je suis... Bon, je vais repartir chez moi maintenant. Hé, attends, aide-moi, j'ai glissé. Bien sûr qu'on va l'aider. Salut mec. Si tu veux blesser mon ami, tu vas devoir me passer sur le corps d'abord. Yeah! Et encore une fois, le petit monstre nous a sauvés. Elle est partie. Ah, t'as vraiment sauvé ma peau. On dirait qu'être des ennemis était juste maladroit. On va devoir être amis à la place. Bon, je devrais vraiment rentrer à la maison. Je parie que mes parents sont malades d'inquiétude. Salut petit dinosaure. On va l'appeler Denver. Ok, du coup, on est enfin de retour sur la route par nous-mêmes. Et on arrive à une grotte en forme de vagin. 7. 7 âmes humaines. Et le roi Asgore deviendra un dieu. 6. C'est le nombre qu'il a collecté jusqu'ici. Tu as compris? Avec ta 7e et dernière âme, ce monde sera transformé. Premièrement, pourtant, comme je l'ai fait pour tous les autres, je vais te raconter le conte tragique de notre peuple. Tout a commencé il y a bien longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en fout. Pourquoi est-ce que je devrais te raconter cette histoire, alors que t'es sur le point de mourir? Toi, tu te tiens dans le chemin des espoirs et des rêves de tout le monde. Les livres d'histoire d'Alphys m'ont fait penser que les humains étaient des êtres compatissants. Mais toi, tu es juste un criminel sans pitié. Tu te balades à travers les cavernes, t'attaques tous ceux dans ton chemin. De l'autodéfense? S'il te plaît. J'ai pas compris ça. Pour moi, je suis mort. D'accord, je pensais qu'il fallait que je sois tourné vers elle pour qu'elle change de direction, mais en fait non, elle change de direction dès le début. Ne perds pas espoir. Kala. Reste déterminé. Ok, bon bah on va réessayer ce combat. Oui, je sais. Oh, garde. J'ai pas envie de la tuer. Aussi longtemps que tu seras vert, tu ne peux pas t'élever. Ah, d'accord. Je vais m'échapper directement, comme ça sera fait. Je pense que c'est ça la solution du combat.
qu'il y a un moment où elle nous transforme en truc rouge. Parce que sinon le combat est beaucoup trop long pour être faisable. Beaucoup trop dur aussi, regardez comme il faut esquiver ces machins. Enfin les machins qui changent de direction, c'est quand même assez compliqué. C'est bon, je peux m'en aller, je pense. Hé hé, salut. Ah d'accord, elle me suit comme ça. Tu ne réussiras pas à fuir cette fois-ci. Ondine attaque. C'est pas ce que je voulais faire. Honnêtement, je te fais une faveur. Elle va répéter les mêmes dialogues. Ouais, c'est exactement les mêmes. Ok. Hop là, c'est bon, je vais pouvoir partir. Merci, Flea, au revoir. Non, elle est trop rapide. Tu m'as échappé pour la dernière fois. Non, je vais pas l'attaquer, toujours pas. Peut-être le plead. Ok, je sais pas qui c'est Alphys. Oui. D'accord, bon ça se passe mieux que la première fois déjà. Maintenant que je connais ces trucs. Oui, c'est beaucoup plus facile dès que j'ai compris comment ça marche les flèches jaunes. Ah zut. Y a pas moyen que tu te calmes un peu là? Ok. Eh ben sacré boss. Je peux pas croire que toi t'aies envie d'avoir pitié de moi. Ah, ah. Ça va pas super vite. Mais même si moi je t'épargnais... C'est pas super dur à esquiver. Ça sent le sushi. Aucun humain n'a réussi à passer Asgore. Ah. Ondine dégomme un gros caillou juste parce qu'elle le peut. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu dis à Ondine que tu voulais juste être amie, elle se souvient de quelqu'un. Ses attaques sont devenues un peu moins extrêmes. En toute honnêteté, te tuer maintenant est un acte de pitié. Ce troll. Ondine pointe son doigt vers le scale. Ok. On va essayer le spare. Arrête d'être si résistant. Ah mince, à chaque fois j'oublie. Ondine tient son poing devant elle et secoue la tête. De quoi êtes-vous fait, vous les humains? De chair et d'os, mais aussi de rêve et de passion. Voilà pourquoi tu ne me tueras pas. Sauf si le combat dure trop longtemps. N'importe qui serait mort maintenant. Je ne suis pas n'importe qui. Je veux juste être ton pote. Il m'a changé de couleur. Attends, j'étais plus vert? Je pouvais fuir? Peut-être une bonne idée de fuir.
Alphys m'a dit que les humains étaient déterminés. Ouais. Ok. Très drôle. Très très drôle. Je vois maintenant ce qu'elle voulait dire par là. Ok. Mais je suis déterminé aussi. Comment est-ce que je peux éviter ça? Déterminé à finir ça maintenant. What the hell? Maintenant! S'il te plaît, laisse-moi partir. Juste être ami. Très bien. Non. Maintenant. Elle veut vraiment en finir maintenant. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle me laisse tranquille? Je veux juste être ami. Ton ami. J'ai plus de vie. Alors que j'utilise ouais, une unicycle, c'est bien ça. Est-ce que tu vas mourir, petit enfoiré? Ah d'accord, j'ai pas besoin de les... Ah, j'avais... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale. Et je dois vous prévenir que c'est de la post-production, parce que j'ai perdu mon enregistrement audio pendant que je tournais cet épisode. Donc tout ce qui est en train de se passer sur votre écran, je le connais, et bouh, ça fait peur. Donc là, je me suis décidé à traverser le labyrinthe où il fait tout sombre sans éclairage, et au final, je vais y arriver. Donc c'était une bonne idée. Voilà, là je suis en train de vous parler à un stade où moi, en vrai, là tout de suite, j'ai fini le jeu. Et franchement, quel jeu! J'adore, c'est magnifique, je vous encourage à regarder la suite du let's play, parce que... Waouh! Préparez vos sentiments. Bon, c'est parti pour les traductions. Alors, qui est-ce qui va bien pouvoir me sauter dessus? Derrière toi. Sept. Sept âmes humaines. Avec le pouvoir de sept âmes humaines, notre roi, le roi Asgore Drémur, deviendra un dieu. Avec ce pouvoir, Asgore pourra finalement briser la barrière. Il reprendra enfin la surface de l'humanité. Et il leur rendra la monnaie de leurs pièces. Tu as compris, humain? C'est ta seule chance de rédemption. Abandonne ton âme, ou je te l'arracherai du corps. Est plutôt méchant. Ondine, je vais t'aider à te battre. Yo, tu l'as fait. Ondine est juste devant toi. T'es aux premières places pour le voir se battre. Attends, elle se bat contre qui? Tu vas pas en parler à mes parents, pas vrai? Oh, voilà, le petit démon nous a encore une fois sauvé la vie. Félicitations, petit démon. J'ai coupé quelques petites parties de l'épisode parce qu'il ralentissait un peu l'action et que j'avais pas trop envie de faire trop de post-production. C'est pas un modèle de vidéo que j'aime beaucoup. Ok, blablabla. Tu entends une conversation. Si je te dis mon vœu, tu promets que tu ne vas pas rire? Bien sûr que je ne rirai pas. Un jour, j'aimerais grimper sur cette montagne sous laquelle nous nous situons, me tenir en dessous du ciel et regarder le monde tout autour. C'est mon vœu. Tu entends des rires. T'avais dit que t'allais pas te moquer de moi. Désolé,
C'est juste drôle. C'est mon vœu aussi. Pourtant, il y a une prophétie. L'ange, celui arrivé de la surface. Il reviendra, et les souterrains seront vides. C'est pour ça que la prophétie peut être interprétée de deux façons différentes. Soit l'ange va tuer tout le monde et du coup ça sera vide, soit l'ange va sortir tout le monde à travers la barrière et du coup ça sera vide.